Bon, bonjour, bienvenue à la séance extraordinaire Conseil de Saint-André-Avelin le 31 août 2023 à 9h AM. Donc, nous allons débuter avec la présence des élus. M. Michel Forgette. Présent. M. Réal Ducharme. Présent. M. Marc Lemay. Présent. Mme Véronique Fillon. Présente. Et Mme Sophie Lamoureux. Présente. En présence de notre directrice générale des greffes trésorières, Mme Nathalie Piret, et moi-même, Jean-Luc Carrière, maire et président de l'Assemblée. Donc, formant quorum, je déclare la séance ouverte. Le point 2, donc, c'est l'approbation de l'ordre du jour, adoption de l'ordre du jour. Est-ce que vous me dispensez de la lecture? Oui. Oui. Personne s'y oppose? D'accord. Alors, qui propose l'ordre du jour? M. Michel Forgette. Quelqu'un est contre? D'accord. Adopté à l'unanimité. Conseil adhésion Montebello Vélo de montagne pour la Corporation des loisirs Papineau. C'est donc une adhésion pour la saison, donc fin 2023 et 2024 pour un montant de 1150 qui nous donne une gratuité au site de vélo de montagne sur le site du Fairmont Château-Montebello de 30 km avec une rabais de 10 pour la location, entre autres, et accès au festival du septembre puis de février 2024, septembre 2023 et février 2024. Qui propose? Propose. Monsieur Marc Lemay, est-ce que quelqu'un est contre? Adopté à l'unanimité. En législation 4.1, c'est un avis de motion, le 2308-14 AM, concernant le règlement numéro 390-23, qui vient amender le règlement numéro 353-21, relatif au zonage afin d'agrandir la zone H229 à même une partie de la zone C218 et de permettre le sous-groupe d'usage habitation multifamiliale, donc H3, dans la zone H203. Qui dépose l'avis de motion? Je propose. Monsieur Réal Ducharme. Et on s'en fait avec 4.2, le dépôt du projet de règlement, celui qu'on vient juste de mentionner, le règlement numéro 390-23, qui vient amender le règlement 353-21, relativement au zonage afin d'agrandir la zone H229 à même une partie de la zone C218 et de permettre le sous-groupe d'usage habitation multifamiliale H3 à même la zone H203. Qui dépose le premier projet? Monsieur Michel Forgette. Est-ce que quelqu'un est contre? D'accord. C'est adopté à l'unanimité. 4.3, le règlement numéro 388-23, qui vient modifier le règlement 353-21 sur le zonage. Donc là, on a plusieurs articles qui sont mentionnés, entre autres, là-dedans. Excusez. Pour faire un petit survol vite fait, on y parle donc d'abris temporaires. On vient définir plus précisément les abris temporaires. Donc, ça s'appelle la terminologie d'un atelier, l'architecte et structure prohibée, entre autres, en lien avec l'entreposage et le commercier. Commerce, oui, c'est ça, commercier, mais matériaux de revêtement extérieur prohibés, construction d'équipements accessoires autorisés sur les marges du véhicule. Excusez, j'ai encore mon mot juste de choix dans la gorge. Disposition sur les équipements accessoires autorisés. Fait qu'en tout cas, on s'en va de même jusque garage privé, hauteur des bâtiments accessoires, superficie, quantité, atelier domestique dans un bâtiment et logement intergénérationnel ainsi que la garde de poule. Qui propose? Propose. Monsieur Marc Lemay, bon, il avait l'air. Excusez. Est-ce que quelqu'un est contre? Non. C'est adopté à l'unanimité. 4.4. Le règlement 300, numéro 389-23, qui vient modifier le règlement 356-21 sur les permis et certificats, qui dépose, qui propose, c'est-à-dire? Je propose. Madame Sophie Lamoureux. Est-ce que quelqu'un est contre? D'accord. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Ici, on parle, entre autres, d'une modification avec le point 1.18 pour... on y ajoute donc les frais de cours lorsqu'il y a une pénalité d'imposer. Et puis, entre
plan d'implantation, plan coupe détail architecturaux, permis de construction, certificat d'autorisation. Et ainsi de suite. On s'en va maintenant à 4.5. Le règlement numéro 391-23 qui vient modifier le règlement SQ 21-005 concernant les animaux applicables à la Sûreté du Québec. On vient donc faire une distinction entre la partie agricole et non agricole. Qui propose? Madame Véronique Fillon, est-ce que quelqu'un est contre? D'accord. Adopté à l'unanimité. Dans les finances, facturation contribuable supplémentaire 2023 pour Tricentris. La situation de Tricentris nécessite un investissement supplémentaire de part de donc des propriétaires qui sont les municipalités. C'est un montant de 27 445,18 pour l'année 2023 et nous allons être éventuellement facturés sur une contribution supplémentaire aussi pour 2024. Qui propose? Je propose. Monsieur Réal Charles. Est-ce que quelqu'un est contre? D'accord. Adopté à l'unanimité. On s'en va en urbanisme, c'est simplement un dépôt du procès-verbal du comité d'urbanisme du 29 août 2023. Le point 6.2 PIIA, c'est concernant l'affichage commercial du 138 rue principale. Est-ce que quelqu'un de vous deux prenait la parole pour faire l'explication? Moi, je n'étais pas là. Moi, je peux le faire. Je te laisse aller. Alors, l'affichage commercial du 138 rue principale, les propriétaires de la boutique Abeilles et Fleurs souhaitent installer un enseigne sur poteau pour afficher leur établissement. L'enseigne projetée possède une dimension de 1 mètre carré à double face éclairée et est fabriquée avec un panneau d'aluminium. L'enseigne respecte les critères du PIA en matière d'affichage. Le comité consultatif recommande au conseil municipal d'autoriser le projet d'enseigne conformé au modèle proposé et en ajoutant, si le propriétaire en voyant l'intérêt, une flèche directionnelle du stationnement en bas de l'enseigne plutôt que sur le mur latéral de la boutique. Merci beaucoup. Qui propose? Je propose. Madame Véronique Fillon. Est-ce que quelqu'un est contre? D'accord. C'est adopté à l'unanimité. Le point 6.3, qui est un amendement à la résolution d'appui, numéro 2308-240, pour Mme Lisette Dubé-Pilon, concernant le lot 5 531 922 du chemin du lac Belle-Île. C'est donc un amendement, le tout étant de lui permettre de faire en sorte que la partie qui est dans la zone agricole puisse être intégrée à l'îlot déstructuré pour lui permettre de se construire. Qui propose? Je propose. Madame Sophie Lamoureux, est-ce que quelqu'un est contre? D'accord. Adopté à l'unanimité. En travaux publics, le point 7.1 qui est un rejet de soumission et autorisation pour le lancement d'un nouvel appel d'offres public pour l'acquisition d'un tracteur articulé 2021 ou plus récent, avec équipement et accessoires. Qui propose? Je propose. Monsieur Marc Lemay, est-ce que quelqu'un est contre? Non. C'est adopté à l'unanimité. Le point 7.2, autorisation le lancement d'un appel d'offres pour des travaux de traitement de surface double sur le chemin du lac des Quatre Chemins. Qui propose? Je propose. Madame Sophie Lamoureux, est-ce que quelqu'un est contre? D'accord. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Période de questions. Donc, pas de questions. Alors, on procède à la levée de l'Assemblée. Monsieur Michel Forget. D'accord. Merci beaucoup et on se revoit le 12 D'accord. septembre.